Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de jeudi octobre 2023, dont voici les principaux titres. Annoncé ce mardi par le procureur général de la République des infractions reprochées à l'ex-gouverneur de la BRB. Ce dernier serait entre autres poursuivi pour atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale et de blanchiment d'argent. Le M23 charge la FDNB d'être responsable des tueries qui ont récemment eu lieu en RDC contre des civils innocents de la composante ethnique Tutsi, des massacres que l'armée burundaise aurait commis en collaboration avec la FARDC. Célébration ce 10 octobre de la journée mondiale de la santé mentale, une maladie qui atteint des proportions inquiétantes au Burundi, alors que le gouvernement ne semble pas être conscient de sa part de responsabilité dans la prise en charge de cette pathologie. Et nous ferons un petit saut au camp de Nakivale en Ouganda pour s'enquérir de la situation. Dans ce journal, nous parlerons également de la énième hausse du prix du carburant qui risque de s'aimer la discorde entre propriétaires de véhicules de transport en commun et leurs employés. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Au bonsoir. Débutons par la page justice où l'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, la corruption passive, le blanchiment d'argent et le détournement des biens publics, telles sont les infractions imputées à l'ex-gouverneur de la BRB, Dieudonné Murengela Ntwari. L'annonce a été faite aujourd'hui par le procureur général de la République. Dans un communiqué irrelatif, Léonard Manelakiza a fait savoir que ce dossier implique également un commerçant du nom de Sylvestre Nyonsawa et a néanmoins souligné que cette qualification des faits reste provisoire et que les enquêtes se poursuivent. Passons immédiatement à l'actualité économique pour vous parler des réformes économiques et la bonne gouvernance jugée primordiale pour atteindre la croissance de l'économie burundaise. Cela fait partie des conclusions des experts du Fonds monétaire international qui ont récemment effectué une descente au Burundi. Selon eux, l'économie du pays continue de croître, mais il y a des défis. Le point avec Marie-Ange Ilakodze. Les effets néfastes de l'arrivée tardive des pluies en fin 2022, se répercutant sur les récoltes de 2023, font partie des chocs qui ont ralenti la croissance économique qui devrait s'accélérer en 2023 par rapport à 2022, selon les experts du FMI. Un autre obstacle, c'est le commerce et la distribution des produits agricoles à l'intérieur du pays qui ont été entravés par des pénuries de carburant. Selon ces experts, ces pénuries de carburant ont été causées par une disponibilité limitée de devises pour les importations, les cours d'importation élevés de carburant et des problèmes d'approvisionnement. Toutefois, les hausses de prix à la pompe de juillet et septembre et celles de volume importé de carburant ont permis de pallier ces pénuries selon ces experts du Fonds monétaire international. Ces experts signalent aussi que les pressions sur les prix se sont poursuivies. Ils évoquent l'inflation moyenne de 29% de janvier à août 2023. Selon eux, les effets bénéfiques de la nouvelle récolte agricole sur les prix ont été contrebalancés par les prix élevés des importations dues à la guerre en Ukraine et à des facteurs intérieurs. Il parle aussi de la dépréciation de 38% du taux de change nominal effectué par la Banque centrale le 4 mai dernier, qui a temporairement réduit la prime sur le marché des changes parallèles. Cette prime, qui était d'environ 42% ce jour-là, a atteint presque 60% en fin septembre, selon ces experts du FMI. Parmi les défis de l'économie burundaise figurent aussi les réserves des devises. Elles ont continué de se réduire selon les experts du FMI qui parlaient d'à peu près 60 millions de dollars en mi-septembre, équivalent à une quinzaine de jours d'importation.
Selon eux, le déficit a été réduit par une hausse des transferts de fonds privés et le premier décaissement du FMI au titre de la facilité élargie de crédit. L'arrangement de ce crédit avec les autorités burundaises était également sur l'agenda de la visite de ces experts du FMI dans le pays. En page de sécurité, le M23 vient d'accuser ouvertement l'armée burundaise d'avoir collaboré avec les FARDC dans les exactions récemment commises contre des civils innocents. Dans un communiqué sorti ce mardi 10 octobre 2023, ces combattants disent avoir des preuves tangibles de cette complicité. Le porte-parole du mouvement du 23 mars, Lawrence Kanyuka, a même pris à témoin la région, la communauté nationale et internationale du choix délibéré du gouvernement de Kinshasa et ses associés de bafouer le processus de paix en violant volontairement les initiatives régionales. L'audit communiqué a également insisté sur le fait que ces attaques étaient motivées par une idéologie génocidaire et que le gouvernement de Kinshasa et ses alliés allaient devoir en assumer les conséquences, en plus de porter la responsabilité de ces crimes contre l'humanité. Vous saurez que pas plus tard que ce vendredi 6 octobre, l'armée burundaise avait lui aussi sorti un communiqué dans lequel elle rejetait ces accusations de violation des droits de l'homme et affirmait plutôt que les troupes burundaises envoyées en RDC dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est opéraient selon les règles de la sous-région. Toujours en page sécurité, une personne est morte la nuit de dimanche à lundi sur la colline Nhende de la zone et commune Gisuru en province Ruyigi. La victime aurait succombé au coup lui infligé par son patron qui l'accusait de vol. Pour le moment, le présumé auteur est entre les mains de la police judiciaire à Ruyigi. Elvis Nyomungere nous fait le point. Dimanche le 8 octobre, vers 18h, en secrétaire Fred, professeur à l'université Panecote de Nyamutobo, Burundi Shining Star University, fait irruption sur la colline Nhende, zone et commune Gisuru de la province Ruyigi. Ce professeur d'université a dédié sur cette colline des propriétés foncières avec des chats ainsi que l'élevage des vaches. C'est l'heure de sources sur place. Le budget derrière cette visite du professeur Alfred était de s'enquérir des informations faisant état de vol et de sécurité de ces biens. Une fois sur place, raconte nos sources, Alfred se serait pris violemment contre ce centenaire en traité Kanani. Ce dernier serait mort de suite des coups lui infligés. Nos sources indiquent que le professeur Alfred aurait cherché à mettre le corps sans vie dans son véhicule pour tenter de s'en débarrasser, mais en aurait été empêché par la population qui a d'ailleurs failli se faire justice. C'est du moins l'on en croit nos sources. Alfred a été sauvé par la police et serait pour le moment dans les mains de l'OPG en commune Gisuru. La rédaction de la RPA a pu joindre à ce sujet Ninganza Gadi, administrateur de Gisuru, mais après lui avoir signifié le budget de notre appel, il nous a indiqué qu'il était à réunion. Revenons sur l'actualité économique, mais cette fois-ci pour vous parler de la hausse du prix du carburant annoncée ce 9 octobre 2023 par le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Le prix de l'essence est passé de 4 450 à 4 550 francs burundais, celui du gazoil de 4 250 à 4 395 francs burundais, tandis que le pétrole est passé de 4 135 à 4 150 francs burundais. Le carburant est donc revu à la hausse pour la deuxième fois en seulement un mois. Le motif avancé actuellement est la montée du prix du baril sur le marché international. Cette hausse du prix du carburant donc vient empirer la situation pour ceux qui œuvrent dans le secteur de transport en mairie de Bujumbura. À part qu'elle entraîne l'augmentation des prix des denrées alimentaires et d'autres services, ces citoyens indiquent qu'ils risquent d'entrer en conflit permanent avec leurs patrons. Suivez plutôt certains conducteurs de véhicules de transport des biens et des personnes qui se sont confiés à la RPA. Nous, la conducteur de taxi, avons un grave problème lié aux hausses incessantes des prix du carburant. Chaque fois que le prix du carburant est revu à la hausse, pour nous aussi, le prix de déplacement augmente. Et dans ce cas, il y a manque de clients dans les bus, car certains préfèrent se déplacer à pied suite à la pauvreté observée dans les familles. Le carburant a encore une fois été revu à la hausse à hauteur de 100 francs par litre et il n'est même pas trouvable.
les files d'attente de gens sur les parkings de bus ont repris de nouveau. La vie devient de plus en plus chère et il y a le problème de déplacement des élèves qui vont ou qui rentrent de l'école. En d'autres termes, c'est une confusion totale. Si le prix du carburant augmente, il entraîne également la montée des prix des autres produits. Donc, les propriétaires des véhicules augmentent le versement par jour. Ici, ils évoquent la cherté de la vie, la montée des frais d'assurance et des prix de pièces de rechange pour leurs véhicules. Mais nous ne pouvons pas avoir ce qu'ils veulent, car nos clients sont également touchés par cette pauvreté. C'est là alors que naissent les conflits avec nos patrons. Certains chauffeurs se retrouvent d'ailleurs en prison à cause de son manque de versement. Depuis le mois de mai, le prix du carburant a été majoré 4 fois et on nous dit chaque fois que cela est dû à l'augmentation du prix au marché international. Oui, c'est vrai qu'il y a des changements des prix du carburant, mais la question réside dans la non-mise en place des mesures d'accompagnement chez nous. Chez nous, le salaire n'augmente jamais et ils ne font que majorer les taxes. C'est vraiment un problème. Page Santé à présent, célébration ce 10 octobre de la Journée mondiale de la santé mentale, fêtée cette année sous le thème « La santé mentale est un droit humain universel ». Cette journée a pour objectif de sensibiliser le grand public à la problématique de la santé mentale dans le monde, une occasion d'informer, de combattre les préjugés et d'œuvrer pour une meilleure prise en charge des troubles de la santé mentale. Malgré cette volonté, sur terrain, les choses sont autres. Au Burundi, l'accès aux médicaments pour les personnes ayant des problèmes mentaux est très difficile car ils sont trop chers. Pierre Claver Ndjedjimana, psychologue et assurant le suivi des malades mentaux au centre neuropsychiatrique de Kamenge, demande au gouvernement de penser à assurer la prise en charge de cette maladie comme il le fait pour les maladies chroniques telles le sida. Suivez le psychologue Pierre Claver Ndjedjimana. Une maladie mentale peut guérir. Et la guérison d'une maladie mentale, c'est d'abord accepter qu'on a une maladie mentale et par conséquent se faire soigner. Et quand on se fait soigner, et quand on prend correctement les médicaments, et quand on suit les conseils donnés par les professionnels de la santé mentale, eh bien, les problèmes de santé mentale peuvent disparaître. À la question de savoir si les médicaments sont disponibles et faciles à avoir, c'est vraiment quelque chose de casse-tête. Les médicaments d'abord coûtent cher et les personnes qui sont affectées par la maladie mentale n'ont pas accès à ces médicaments. Et c'est pour cette raison qu'on observe pas mal de cas de rechute liés justement à l'inobservance thérapeutique. Alors, je pense que l'État devrait faire un pas pour justement prendre en charge les maladies, les problèmes de santé mentale comme d'autres maladies chroniques comme le VIH-Sida pour que la population qui souffre de ces maladies puisse avoir accès à ces médicaments facilement et gratuitement. Comme ça, la santé mentale peut bien évoluer et les personnes qui en souffrent trouver vraiment une santé mentale qui soit en paix saine. Étant estimé à plus de 10 000 le nombre de personnes ayant des problèmes mentaux au Burundi, Pierre Claver Ndjedjimana a fait savoir que les causes derrière cette situation sont multiples. Encore une fois, Pierre Claver Ndjedjimana. Quels sont les effectifs des patients qui nous ont consultés? Bon, je me basais sur les statistiques de l'année passée. L'année passée, on a traité 10 191 cas de personnes qui avaient développé une maladie mentale, qui ont été hospitalisées au centre neuropsychiatrique de Kamenge. Quelles sont les causes d'une maladie mentale? Les causes d'une maladie mentale sont variées. Il y a d'abord la situation socio-politique qu'a traversé notre pays durant plusieurs décennies. Il y a les tueries qui ont été observées ici, là, qui ont occasionné justement les problèmes de santé mentale. Il y a la notion de pauvreté dans les familles. Voilà, une famille est très nombreuse de 6, 7, 8, 9, 10 enfants. Un parent qui voit ses enfants en train de mourir sans avoir les moyens pour advenir aux besoins de ses enfants, sa santé mentale peut être perturbée. Alors, il y a aussi la notion de consommation des substances psychoactives. Là, je vais dire la consommation du chanvre, la consommation de l'héroïne, la consommation des boissons prohibées, alcoolisées, et qui occasionnent justement une perturbation
du système nerveux central et qui occasionne une maladie mentale. Alors, il y a ce manque de dialogue dans les familles, là où le papa n'entre pas en contact avec sa femme, la maman n'entre pas en contact avec son mari, où les enfants sont mis à l'écart. Tout ça, ça peut occasionner une maladie mentale. Donc, la situation est aussi compliquée pour les malades mentaux du camp de Nakivale en Ouganda. Ces derniers se font abandonner par leurs familles, faute de moyens pouvant leur permettre de leur assurer un suivi médical. Une situation aggravée par les conditions difficiles auxquelles ces réfugiés font face. Ce réfugié du camp de Nakivale nous brosse le tableau de la situation. Cette journée mondiale dédiée à la santé mentale arrive au moment où cette problématique n'épargne pas notre camp de Nakivale. Vous comprenez que dans un endroit où il y a des réfugiés, l'on ne peut pas manquer de gens qui ont un problème de santé mentale. Les problèmes sont très nombreux. Il y en a qui ont perdu leurs biens ou ceux qui sont tourmentés par les conséquences de leur vécu pendant la guerre ou l'insécurité qu'ils ont vécue. Ils existent dans ce camp. Leur suivi médical est un grand problème. Si ce n'est pas un malade qui a une famille à mesure de le prendre en charge, ou bien si ce n'est pas un cas d'un malade mental qui casse tout sur son passage et que la police vient le récupérer pour l'amener dans la ville de Mbalala, proche du camp, là où se situe l'hôpital du district sanitaire se trouvant au sud-ouest de l'Ouganda, qui assure le suivi de ces personnes en situation de handicap mental. Au cas contraire, la personne devient un fou abandonné jusqu'à sa mort. Nombreux, lorsqu'ils ont ce problème de santé mentale, leurs familles ne sont plus à mesure d'assurer leur suivi. En plus de ça, lorsqu'on amène ce malade à cet hôpital district, on exige un garde malade, mais tu peux le laisser seul. Dans ce cas, nous voyons que le malade ne se rétablit pas. Les malades mentaux sont suivis lorsqu'ils se rendent dans cette structure sanitaire, mais le constat est qu'ils ne guérissent pas parce qu'ils sont abandonnés. Quand ils reviennent au camp, leur situation reste inchangée. Autre chose, même si on leur donne des médicaments, je pense qu'ils ne les aident pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Vous saurez que le camp de Nakivale compte plusieurs villages et que chaque village compterait au moins un malade mental. Après une courte pause, la suite de ce journal avec la page société. Les administratifs de la province Cibitoke, de la base au sommet et le gouvernement en général devraient prendre en main la question des rapatriés de la commune Buganda qui vient de passer plus de 3 semaines à dormir à la Belle Étoile, faute de moyens et d'assistance pouvant leur permettre de retourner dans leurs villages respectifs. Réaction de l'ancien député Fabien Vanchiganino après avoir pris connaissance des conditions difficiles auxquelles sont confrontés ces rapatriés en provenance du pays voisin, la République démocratique du Congo. La mesure prise par le ministre de l'Intérieur de ne pas donner aux Burundais venus du Congo n'a pas été suffisamment étudiée. Il est impensable qu'une population aussi nombreuse, avoisinant 500 personnes, fait une manœuvre d'obtenir $200. C'est incroyable. Certes, il doit y avoir des fraudeurs, mais pas tout le monde. Ils viennent de Buganda, Rugombo, Murugwi dans la province de Cibitoke, de Gihanga dans la province de Bubanza. Il y en a aussi ceux venant de Kiremba dans la province d'Ongozi. C'est impossible qu'ils doivent avoir en fait un compromis pour pouvoir faire cet effort. Sûrement qu'il y a des personnes honnêtes qui seront victimes de cette mesure. Alors, cette population qui est actuellement à Buganda mérite une assistance de la part du gouvernement, de la part du ministère de la Réinsertion, de la part de la commune de Buganda et du ministère de l'Intérieur. C'est une population qu'il ne faut pas négliger parce que quand ils sont mal installés, quand ils vivent dans des conditions inhumaines, ils vont attraper des maladies et ces maladies vont se propager dans d'autres populations environnantes. Raison pour laquelle il est très urgent que ces personnes qui sont à Buganda
soit suffisamment assistés, sinon ça sera une pépinière de différentes maladies. En plus, les 212 élèves devraient être tous à l'école. Il est donc urgent que tous ces intervenants en cette matière prennent la responsabilité afin que tous ces enfants soient à l'école. Pour rappel, le paquet retour qui avait été donné par le HCR à ces réfugiés a été confisqué par le ministre de l'Intérieur. Restons toujours en province Cibitoke pour vous parler cette fois-ci de la pénurie d'eau potable qui pèse de plus en plus aux habitants de différentes localités, dont ceux de la commune Rugombo. Ces derniers disent débourser au moins 30 000 francs burundais par semaine pour pouvoir s'en procurer. Étant déjà confrontés à une pauvreté sans nom, ces habitants se rabattent aux eaux sales des rivières, mettant ainsi en danger leur vie. Les précisions avec Dani Claire, il a Troumva. La vie continue de devenir de plus en plus chère pour certaines familles en commune Rugombo suite à la pénurie répétitive d'eau potable dans la province de Cibitoke. Alors qu'un bidon de 20 litres coûte 1000 francs burundais pour le moment, l'une des familles de la dite commune qui s'est entretenue avec la RPA fait savoir qu'à présent, elle dépense plus de 30 000 par semaine pour l'eau seulement. Cette famille indique qu'elle utilise 5 bidons par jour. Par exemple, chez moi, nous sommes une famille de 7 personnes. J'ai 5 bidons de 20 litres. Avec un bidon d'eau potable que j'achète à 1000 francs, vous comprenez que 5 bidons coûtent 5000 francs par jour. Dans une semaine, ça devient 35 000. Dans 2 semaines, la dépense est de 70 000 francs burundais. La même famille indique qu'elle dépense énormément du fait qu'elle n'a pas d'autre choix. Ainsi, elle demande au gouvernement de faire quelque chose car, dans les prochains jours, c'est toute la commune qui va souffrir des maladies liées au manque d'hygiène, surtout que pour le moment, ceux qui n'ont pas assez de moyens recourent à l'eau de pluie ou encore celle des rivières. Ça dépend des moyens de chaque famille. Vous savez très bien que les gens n'ont pas les mêmes moyens. Si nous avons les 1000 francs, on achète ce bidon de 20 litres car nous n'avons pas d'autre choix. En plus, si on ne peut pas passer la nuit sans rien manger, surtout quand il y a des enfants. Mais malheureusement, la situation avec cette pénurie d'eau fait qu'elle se complique davantage. Si une telle situation persiste, nous allons mourir de maladies liées au manque d'hygiène. Pour le moment, quand il pleut, la population fait recours à cette eau de pluie pour s'en servir dans la cuisine. Les autres boivent de la même eau de pluie. Donc, cette eau de pluie est utilisée dans différentes activités. Une telle situation se présente en commune Rugombo au moment où très récemment le ministère de la Santé publique avait fait savoir que la province Cibitoke fait parmi des provinces où l'épidémie de choléra avait été détectée. En plus même, les autorités au niveau provincial dans la province Cibitoke sont au courant de ce problème, mais rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé en page gouvernance, l'ancien personnel de la Sogestale, Kilimiro, salue la récente déclaration du ministre des Finances concernant la restitution de leurs arriérés de salaire de 18 mois, des arriérés qu'ils réclament depuis aujourd'hui 5 ans. Cependant, les anciens travailleurs de cette société souhaitent que le gouvernement puisse joindre la parole à l'acte, car, estiment-ils, durant ces 5 années, ils n'ont cessé de recevoir des promesses qui n'ont jamais été tenues. Suivant un de ces travailleurs qui s'est entretenu avec la RPA. En résumé, nous venons de vivre un calvaire pendant 5 ans, c'est-à-dire pendant ce mandat politique en exercice. Toutefois, nous nous réjouissons de la sortie du silence du gouvernement burundais sur nos réclamations et le fait d'expliquer l'état d'avancement du dossier en rapport avec nos arriérés de salaire. Nous demandons que le gouvernement puisse respecter sa parole car pendant toute cette période de 5 ans, on recevait des promesses disant que notre question est en cours de traitement. Comme vous l'avez entendu au cours d'une conférence publique des membres du gouvernement, nous avons signalé qu'à cause de cette situation, certains d'entre nous vivent la dépression. Donc, cela engendre d'autres maladies et d'ailleurs, certains sont morts. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'autres pertes parmi nous et je pense que c'est le même avis côté gouvernement. Nous demandons encore une fois la mise en application de cette promesse car c'est déjà précis que notre dossier a déjà été traité par la commission et qu'il est déjà devant le ministre. Nous lui demandons de faire de son mieux
sérieux pour défendre notre dossier dans le Conseil des ministres pour que ça trouve définitivement une solution et dans les meilleurs délais. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que le journal de ce 10 octobre 2023 prend fin. Merci de nous avoir suivis et merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin et Mecha. Je vous souhaite une excellente soirée.